À la une ce soir, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe désigné nouveau président en exercice de l'Union africaine. Panique générale en Côte d'Ivoire à cause des enlèvements massifs d'enfants. Par prudence, certaines familles enferment leurs enfants à la maison. Enfin, trafic de bébés au Niger, la justice abandonne les poursuites contre une vingtaine de personnes accusées. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. 24e sommet de l'Union africaine, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe désigné aujourd'hui nouveau président en exercice de l'institution. Les chefs d'État africains, dont le président de la République Alassane Ouattara, participent aux travaux à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs sujets au menu, notamment l'avancée de Boko Haram au Nigeria, la propagation du virus Ebola et le conflit sud-soudanais. Et pour combattre les djihadistes, l'Union africaine soutient la mise en place d'une force multinationale de 7500 hommes. Revenons en Côte d'Ivoire où le phénomène d'enlèvement d'enfants crée la psychose chez les populations, les kidnappeurs étant souvent des proches des familles. Un nouveau bilan fait état de 25 cas avérés. Certains parents d'élèves pris de panique ont forcé le portail d'une école publique pour aller chercher leurs enfants. D'autres, par prudence, enferment les gamins à la maison. Mettre fin à la violence en milieu scolaire, c'est l'objectif de l'organisation non gouvernementale Manco Éducation et Développement. Elle a procédé récemment au lancement de la deuxième édition d'un concours inter-école. Thème retenu, le débat contradictoire, moyen de lutte contre la violence en milieu scolaire. Aujourd'hui, le respect des valeurs humaines n'est plus beaucoup observé dans nos sociétés. En outre, avec l'avènement du syndicalisme en milieu scolaire, les valeurs cardinales telles que le respect, la soumission, la solidarité et la non-violence sont réduites à leur plus simple expression. Face à cette situation, l'ONG Moko Éducation et Développement, OMED, monte au créneau et exhorte la jeunesse à la non-violence et au respect des autres. Les efforts de nos braves enseignants et les parents d'élèves se révèlent souvent vains face à une jeunesse déboussolée. Cette branche de la population, naguère réputée pour sa bonne conduite, son dévouement au travail, sa soumission et son respect des valeurs cardinales de la société s'est illustré par des violences tant verbales que physiques. Élèves et partenaires techniques ont salué cette initiative. Ils prônent le règlement des conflits par la force des arguments et non par la force physique. Cette activité est une invitation à la non-violence. En tant qu'opération de maintien de la paix, nous ne pouvons que nous associer à une telle initiative et c'est pourquoi depuis 2 ans, nous sommes derrière ce partenaire, cette ONG, pour donner tout notre appui. Il ne faut pas régler nos disputes par la violence, mais plutôt par le débat contradictoire. L'ONG Moko Éducation et Développement est une organisation apolitique et à but non lucratif qui œuvre en milieu scolaire et universitaire. Elle existe depuis 2007. C'était un reportage de Ami Koulibaly. Toujours en Côte d'Ivoire, l'heure est au renforcement de l'autonomisation économique des femmes. La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises annonce la toute première édition de la conférence annuelle de la femme entrepreneur. L'événement qui va se tenir du 2 au 6 mars prochain à Abidjan vise, entre autres, à renforcer les capacités des femmes entrepreneurs. En Côte d'Ivoire, seulement 15% des femmes sont chefs d'entreprise. Pour amener les femmes ivoiriennes à entreprendre encore plus, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises organise du 2 au 6 mars prochain la première édition de la conférence annuelle des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Il est impossible aujourd'hui de concevoir un pays émergent, une performance économique, en ne mettant pas les femmes. Nous allons faire ce qu'on appelle une formation. En matière de formation, il s'agit surtout d'enseignement. Nous allons expliquer aux femmes comment à partir des TIC, simplement même à partir même du simple téléphone portable, elles peuvent améliorer leur business, améliorer leur activité. On le voit dans les autres pays. Nous allons essayer de voir quels sont les problèmes que les femmes rencontrent, généralement sur le terrain, quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour ces femmes. La conférence annuelle des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire va se dérouler chaque année autour de la Journée internationale de la femme.
Elle va permettre à 350 femmes, chefs d'entreprise et rurales de bénéficier de formations sur les technologies de l'information et de la communication afin de développer leurs activités. L'objectif est aussi de former un réservoir de femmes entrepreneurs de talent au profit de la Côte d'Ivoire. Des explications de Alvora Sakwame et Sephora Zegui. Intéressons-nous à présent à la littérature enfantine. Un livre de contes vient de paraître aux éditions Fratmat. Zézette, la poule et les chiots traitent de pardon et de tolérance, des vertus à enseigner aux jeunes enfants. C'est l'œuvre de deux hommes de lettres, Hyacinthe Kakou et Ginadik. Quand les auteurs Ginadik et Hyacinthe Kakou s'unissent en 2014, ça donne Zézette la poule et les chiots. C'est l'histoire d'une poule, Zézette, qui en vient à prendre soin des chiots de la défunte Loulou, la chienne. Loulou n'a pourtant pas toujours été gentil avec elle, mais Zézette a fini par lui pardonner. Ce conte des temps modernes fait écho au processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Bien qu'il s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans, il interpelle aussi les adultes. L'histoire est poignante, à juste dose, pour sensibiliser les enfants sur le pouvoir du pardon, de la solidarité et de l'amour. De l'émotion, de l'action, un retournement de situation, des couleurs, tous les ingrédients sont réunis pour capter, au fil des pages, la capricieuse attention des enfants. 40 pages, illustrées par Ernest Teki et éditées par Fratmat Éditions qui signe là sa 7e parution dans le genre. Premier plongeon par contre dans la littérature enfantine pour l'auteur Hyacinthe Kakou qui immerge dans un univers encore dominé par les femmes en Côte d'Ivoire. Ginadik, qui lui tient la main dans cet ouvrage, en est-elle à sa 8e œuvre dans le genre. Un mariage littéraire qui rejoint la morale de l'histoire, l'entente, la générosité, la solidarité et l'amour comptent plus que les différences. Zézette, la poule et les chiots, un conte à partager en famille. Un reportage de Christelle Menant. Du côté de l'autorité pour la démobilisation, le désarmement et la réintégration, on dresse le bilan de ces activités 2014, vu que cette mission s'achève en juin prochain. L'ADDR a organisé un séminaire au profit des acteurs impliqués dans le processus DDR. Dégager les perspectives et dresser une feuille de route pour l'année 2015 et réfléchir au poste DDR. Tels sont les objectifs du séminaire bilan initié par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR à Yamoussoukro. Il a également été question au cours des travaux de faire des propositions aux autorités compétentes et sensibiliser le corps préfectoral et certains maires sur le processus DDR. Rencontre au cours de laquelle le directeur général de l'ADDR a présenté le bilan de l'exercice 2014 de sa structure aux acteurs impliqués dans le processus. Il ressort de ce bilan que sur un effectif de 74 000 ex-combattants, 46 000 ont déjà été réinsérés et intégrés. 19 700 armements ont été recueillis. Un bilan jugé satisfaisant par le premier responsable de la DDR. Au-delà de cela, le point majeur, c'est à mon avis la réinsertion sociale des ex-combattants. Il faut qu'ils puissent retourner dans leur communauté et être acceptés dans la communauté. Et c'est en cela que le programme de resocialisation que nous avons mis en place, qui est un programme majeur, qui leur permet justement de réapprendre à vivre, de réapprendre les normes de vie en société, les normes civiques et morales, est extrêmement important et je suis satisfait, en tout cas pour notre part, du bilan que nous avons affiché en 2014. En dehors de ces résultats, Fidel Sarasoro a révélé que sur les 28 000 ex-combattants restants à réinsérer, près de 18 000 sont toujours introuvables. Le directeur général de la DDR a indiqué que certains vivraient hors du territoire national et d'autres voulant à tout prix intégrer l'armée ivoirienne refusent d'adhérer au processus. À cela s'ajoutent les groupes d'autodéfense gagnés par la méfiance. Pour 2015, Fidel Sarasoro entend renforcer la sensibilisation et la communication dans l'ouest du pays. Il envisage également un partenariat avec les ONG et le secteur privé. Au cours de ce séminaire, le logiciel de suivi des ex-combattants réintégrés a été présenté aux participants. La mission de la DDR prend fin en juin 2015. C'était un reportage de Kader Sogodogo de RTI Boaké. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur le sujet relatif à la psychose chez les populations en raison du phénomène d'enlèvement d'enfants.
La justice nigérienne se déclare incompétente dans le dossier relatif au trafic international de bébés. Le tribunal correctionnel de Niamey abandonne aujourd'hui les poursuites contre une vingtaine de personnes accusées, dont l'ex-président du Parlement et opposant Ama Amadou. En Afrique du Sud, Eugène de Kock, figure de l'apartheid, remis en liberté. La justice sud-africaine a en effet accordé aujourd'hui la liberté conditionnelle à cet ancien colonel de la police après 20 ans de prison en raison de kidnapping, torture et d'assassinat d'opposants. Et c'est maintenant l'heure de refermer cette édition. À très bientôt sur RTI2.